Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse ensemble de la meringue française. Je vais vous montrer comment faire. C'est tout bête, c'est pas très compliqué à faire. Et moi, je préfère faire celle-là, qui va être beaucoup plus riche en sucre, c'est certain, mais qui va se tenir sur le long terme. Donc j'aime beaucoup cette façon de faire. Et du coup, je vous avais promis qu'on ferait ensemble des meringues. Et bien, c'est aujourd'hui. Voilà, je vous attends. Prévenez les copines, prévenez tout le monde. Faites des petits partages, puisque j'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Je n'ai prévenu personne ou presque. Coucou Christelle, bonjour Nicole, bonjour à tout le monde, bienvenue. Alors je vais en profiter aussi pour faire les petits partages de mon côté. Donc n'hésitez pas à en faire de même, c'est super important. Si vous voulez continuer à me voir en live, eh bien c'est super important pour moi. Tout simplement parce que vous faites des partages qui vont permettre de toucher d'autres personnes qui seront peut-être ou pas intéressées. Et puis moi, ça me permet de découvrir de nouvelles personnes, voilà. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on est embêtant, enfin je le suis, embêtante avec ça, mais c'est super important. Alors que ce soit en direct ou en replay, s'il vous plaît, un petit partage. Coucou Christelle, Stéphanie, Françoise, Martine, bonjour à tout le monde. Et oui, il y a le soleil encore, il fait un petit peu chaud ici, il y a 27. Et donc j'ai eu l'envie folle de faire des meringues. Bah oui, allumons le four, soyons fous. Non, mais c'est parce que j'ai fait des spaghettis carbonara ce midi. Donc moi je l'ai fait voilà, à ma façon. Et donc j'utilise que les jaunes, hein, bien sûr. Donc il me reste 3 blancs d'œufs. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion, comme on en avait parlé il n'y a pas très longtemps, c'est l'occasion qu'on fasse ensemble. Alors moi je fais de la meringue française. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça se passe. C'est tout simple, hein. Voilà, c'est assez riche en sucre, hein, ça c'est clair. Mais au moins je suis sûre d'avoir des belles meringues qui vont tenir quelques jours, qui ne vont pas devenir toutes ramollo. Voilà, elles sont très bonnes, elles sont forcément bien sucrées. Mais voilà, moi, quitte à en faire, je préfère faire ça. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous partager cette recette-là. Et donc c'est ce qu'on va faire d'ici quelques instants, le temps que tout le monde soit prévenu. Bonjour Céline, coucou Marilyn, Véronique, Cocotte, bonjour à tout le monde. Allez, je fais encore des petits partages rapidement. On va partager aussi sur le groupe cliente. Hop. Et puis après, on y va. Allez, pour moi, ce sera bon. Je vous laisse faire le reste. Hop, vous savez si bien le faire. Coucou Carmen, Maria, pardon. Bonjour Lydie. Coucou Véronique. Allez, on y va. Meringue française. Donc du coup, bon, moi je vais faire 3. Tiens, j'ai pas sorti la balance. Je vais faire 3 blancs d'œufs, hein, puisque c'est ce que j'avais. Mais vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire plus. Voilà, ça, c'est pas un problème. En dessous de 2 blancs d'œufs, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est faisable, hein. En fait, c'est pas compliqué au niveau des ingrédients. On va avoir besoin des blancs d'œufs, du sucre cristal, normal, et du sucre glace. Après, vous y mettez un arôme, ce que vous voulez. Moi, si j'ai de la vanille, on va mettre un petit peu de vanille si j'arrive à l'ouvrir. Coucou. Hop, comme ça, ce sera fait, tout est prêt. Et les proportions, eh ben, c'est un tiers. Voilà, donc c'est pas compliqué. Donc, il nous suffit juste de peser nos blancs d'œufs. On mettra l'équivalent en sucre cristal et l'équivalent en sucre glace. Bonjour Mimi, bienvenue. Alors, du coup, moi, je vais en profiter pour on va faire un petit peu de pavlova. Et je vais m'aider en fait de mon moule 6 grands ronds. Justement pour, en fait, c'est juste le bon format, vous voyez, pour avoir une belle pavlova d'une belle taille, on va dire. Donc comme ça, ça va m'aider tout simplement à avoir une belle forme. Je vais tout simplement pocher ensuite la meringue et puis on viendra la mettre dans le moule et on fera le rebord. Voilà, vous voyez, comme ça ira impeccable bien. Et puis bien sûr, je vais en avoir de trop. Donc on va ensuite, ensuite on va s'amuser avec la poche à douille. On essaiera de faire quelque chose de pas trop mal, hein. Mais ça, on le fera après. Donc pour le moment, je vais les mettre sur le côté peut-être. Attendez, hop. Ça, on en a besoin. On va les mettre là. Alors, on va mettre comme ça, sans que ça tombe. Voilà, c'est bon.
Alors, j'ai pas encore allumé mon four parce qu'il fait un petit peu chaud ici. Puis le temps que je vous explique et tout ça, de toute façon, à 100 degrés, ça va, enfin, même pas à 90 degrés, ça va vite monter. Donc, c'est pas grave, je le ferai après. Et puis, de toute façon, on est parti pour 1h30, 2 heures de cuisson. Donc, il n'y a pas le feu au lac, tout va bien. Alors, je vais utiliser mon robot pâtissier. Il risque peut-être d'y avoir un petit peu de bruit à un moment donné parce que je vais devoir pousser la vitesse. Mais voilà, j'essaierai de faire au plus vite pour pas que ce soit trop embêtant. Mais bien sûr, vous ferez ça avec ce que vous avez comme batteur, qu'il soit manuel, électrique, robot pâtissier, robot multifonction. Voilà, vous faites avec ce que vous avez, bien évidemment. Ce sera la même façon de faire. Il ne faut pas être embêté avec ça. Coucou Kelly, coucou Annick, bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. On fait meringue française, pardon. J'avais promis de vous montrer, et ben voilà, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, les petits partages. Au cas où des personnes ne me connaîtraient pas, eh bien je m'appelle Stéphanie, je suis dans le nord de la France, je suis conseillère pour la marque Guy de Marle et j'essaie de vous proposer des petites recettes sympas. Et là pour le coup, bah voilà, je voudrais juste vous montrer ça. Alors bon, certainement vous connaissez déjà, hein, voilà, hein, vous n'avez pas besoin de moi forcément pour faire des meringues. Mais voilà, c'était, moi c'est ma façon de faire, comme je vous disais, plus pour les tenir dans le temps et qu'elles soient bien comme on aime. Bonjour, bonjour. Voilou. Allez, les grammes, ça ira mieux. On va prendre ça. Donc là, ce que je fais, c'est je pèse mes blancs. Comme ça, je sais à peu près... Ah, je me suis trompée de bouton. Hop. 0. Ça y est, on va y arriver. Comme ça, je sais en fait combien j'ai besoin de sucre. Aussi bien de sucre glace que de sucre cristal. Bonjour Dominique. Alors, on y va. Les blancs. Eh ben, on a 99 grammes, c'est ce que je pensais à peu près. Hein. Voilà, donc on va partir quoi, 99, 100 grammes pour le sucre à chaque fois et ce sera bon. Alors, ici on est stable, ouais, à peu près ça va aller. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais lancer le robot et puis je vais peser mon sucre. Donc là, du sucre cristal, hein, du sucre normal. Donc on va déjà lancer ça ici. Alors, je vais commencer à petite vitesse et dès que ça va commencer à mousser un petit peu, eh bien on va commencer à intégrer le sucre. Je n'ai même pas besoin de le peser même. Hein. Ça, moi je sais que c'est... Parce que moi j'ai toujours une petite cuillère dans mes boîtes. Et je sais que ça fait 20 grammes. Donc on n'a pas besoin de peser. Hop, on va s'économiser de la vaisselle. Tac. Donc c'est parti. Désolée si vous avez un petit peu trop de bruit. Voilà. Alors si vous avez le même robot que moi, je commence en vitesse 2 et je vais monter progressivement. Et à la fin, on va y aller. Pareil, je l'ai déjà dit, hein, quand vous faites de la chantilly, c'est pareil. Vous montez comme ça progressivement quand vous voyez que vous commencez à avoir des petites bulles pour la chantilly, hein, donc votre crème liquide bien froide. Quand vous commencez à avoir des petites bulles, là vous commencez à monter la vitesse. Et vous verrez que votre chantilly, elle tiendra beaucoup mieux. Allez, on va passer à 4. Coucou Sylvie, bonjour à tout le monde. Bon, tout le monde est à la plage, là je vois, on est 35. Tout le monde est parti à la plage, profite des derniers rayons de soleil. Bah, quelque part, vous avez bien raison. Hein. Alors, on laisse encore monter un petit peu. Donc là, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Voilà, ça commence à se mélanger, ça commence à faire des petites bulles. On va passer à la vitesse 6. Ça va le bruit? Vous n'êtes pas sourd, ça va? Voilà, donc là je commence vraiment à avoir des petites bulles. Là voilà, mes blancs là ils vont commencer à y aller. Et donc on va commencer à intégrer petit à petit le sucre cristal. Donc en tout on en a besoin donc un tiers de blanc, un tiers de sucre cristal, un tiers de sucre glace. Donc pour moi 99 grammes, 100 grammes ça ira aussi. Hein. Bonjour, bonjour. Allez, c'est parti. Donc du coup, je viens à côté de vous pour le son. Je vais remonter encore la vitesse, hein, on va encore y aller plus vite et je vais commencer petit à petit à intégrer le sucre. Allez, c'est parti. Vous voyez,
vous l'intégrer comme ça progressivement en cuit dans vos blancs d'œufs et ça va faire prendre votre meringue. Alors c'est dommage que je ne peux pas vous montrer parce que là ils sont déjà bien avancés. Et donc bien sûr on voudra des blancs bien fermes. Hein. On va voir une fois que notre meringue est bien correcte. En fait vous devez avoir ce qu'on appelle le bec d'oiseau tout simplement. Hein. Donc il y a du sucre. Hein. Ça je vous l'avais dit. Hein. Et voilà. Pour celui-ci c'est réglé. Coucou Capucine, bah oui c'est sympa des meringues. Et puis on les réussit pas toujours. Moi-même à la première, hein, je les réussis pas toujours. Mais depuis que je fais cette recette, il n'y a plus de problème. Allez, on met un petit coup de booster. J'arrive, je range le sucre. Vous m'entendez, ça va, ça fait pas trop de bruit parce que pour moi ici c'est fort bruyant forcément. J'espère que pour vous ça va plus durer longtemps. On va encore laisser 1 ou 2 minutes, mais on est déjà très très bien. Allez, on va regarder si on a le bec d'oiseau du coup. Et voilà. Et voilà, vous avez vu? Ça va vite, hein? Donc ça, moi, je le fais au robot pâtissier parce que bah, j'en ai un et puis que ça me simplifie la vie, hein, forcément. Hein. Mais vous le faites au batteur manuel, il n'y a pas de problème. Vous le faites avec un batteur électrique, voilà, ça marche tout pareil, hein, vous inquiétez pas. C'est juste fouetter les blancs, hein, tout simplement. Hein. Et donc, oui, ce que je voulais vous préciser par rapport à cette meringue, donc comme je vous dis, il y a beaucoup de sucre. Hein, mais vous savez que finalement, la pâtisserie ou même la cuisine, tout simplement, hein, c'est une association de molécules, d'ingrédients, de plein de petites choses. Hein. Ça se résume un petit peu en simplifié hein, à de la chimie. Et tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je vous dis qu'en faisant cette meringue-ci, qui est de la meringue française, vos meringues vont mieux se tenir. On a quelque chose, vous voyez, de vraiment, voilà, ça se tient, quoi. Vous voyez, c'est pas du tout liquide, on est vraiment bien. On a de la texture. Et bien, tout simplement, en cuisant, qu'est-ce qui va faire le sucre? Il va cuire tranquillement, tout doucement, il va cristalliser et donc ça va donner de la fermeté aux meringues, tout simplement. Vous voyez, donc c'est le sucre qui joue beaucoup, tout simplement, après cuisson au niveau de vos meringues. Alors ça c'est bon. Je fais encore un petit peu de bruit. Tac, on n'en a plus besoin. Vous voyez, ça va assez vite à faire hein, finalement. Les meringues, après c'est le temps de cuisson bien sûr, hein, voilà. Et la cuisson c'est aussi très important au niveau des meringues. Ah, j'ai oublié de mettre un petit peu d'arôme. Voilà, il fallait bien que je fasse une bêtise. Bon, moi j'ai pris un petit peu de vanille, alors on va mettre un tout petit peu. Alors, attendez, bougez pas, on va tricher. Hein. Je vais faire le robot multifonction. Hein. On va pas tout rebrancher pour ça, c'est pas grave. Hop. Voilà, j'ai fait le robot multifonction, tout va bien. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez en arôme, hein, bien évidemment. Alors par exemple, si vous voudriez mettre aussi du colorant, on va en parler après, on va peut-être en faire d'ailleurs. Attendez, je vais prendre ma spatule. Eh bien, on pourrait aussi le rajouter à ce moment-ci, hein, sans problème. Préférez toujours des colorants en poudre plutôt que liquide. Pourquoi? Parce que si vous utilisez des colorants liquides, eh bien on vient ramener de l'humidité en fait. Alors ça vaut pour tout, hein, que ce soit de la meringue, des macarons, qui est aussi une sorte de meringue. Voilà, dans tout ce que vous mettez, ça rapporte de l'humidité en fait dans votre préparation. Donc ça va changer un petit peu. Alors il y a des choses sur lesquelles c'est pas grave du tout, hein. Mais par exemple sur les macarons, ça joue énormément. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait trop d'humidité dans les macarons. Donc on va toujours préférer des petits colorants alimentaires plutôt en poudre. Je vais vous montrer tout ça après. Alors, donc ici, comme je vous ai dit, on a déjà mis
un tiers en blanc d'œuf, un tiers en sucre cristal. Et maintenant, on va rajouter un tiers en sucre glace qu'on va tamiser. Pourquoi on le tamise? Et ben, c'est pour avoir des belles meringues bien lisses, en fait, tout simplement. Alors, c'est pas forcément hyper obligatoire, hein, c'est toujours pareil. Ça dépend le résultat qu'on veut. Au final, ça va vite à faire. Si je fais pas tomber, c'est pas mauvais cette histoire. Si je fais pas tomber ma petite passette, alors c'est une petite passoire, vous voyez, très très fine, hein, tout simplement. Oui, on a déjà réussi à en foutre à côté. C'est pas très grave. On va se mettre à 0 g et je vais venir, attendez, je vais la tenir quand même parce que elle tient pas beaucoup sur mon bol. Donc je vais mettre 100 g hein, de sucre glace. Pourquoi 100 g hein, s'il y a des personnes qui sont arrivées des personnes qui sont arrivées en cours, ça va aller. Ouais. J'ai 100 g de blanc d'œuf, hein, donc 100 g de sucre glace, 100 g de sucre cristal. Allez, hop, on y va. Et on va tamiser ça. Ça va assez vite à faire. Hop, encore un petit peu. 90, hop. Donc là, c'est important vraiment de respecter les proportions. Hein. On pourrait dire, bah, il y a trop de sucre, je vais en mettre un petit peu moins. Mais voilà, le résultat va en pâtir. Donc après, c'est vous qui voyez, mais vaut mieux respecter. On le sait, c'est sucré, on le sait, tant pis, voilà, c'est pas grave. Mais on se fait plaisir et on fait vraiment des belles meringues. On va prendre une petite spatulette. Ah, regardez, j'ai acheté des petites spatules qui sont sur la boutique. Elles s'en vendent par deux. Je sais déjà pas où j'ai mis la deuxième. Elle doit être quelque part là aussi. J'ai trouvé marrante. Elle est là. Regardez. C'est des petites spatules. Elles sont vendues par deux. Alors, je ne sais plus le prix par contre. Hein. Mais elles sont bien pratiques ces petites spatulettes. Allez, on y va. On va tamiser ça. Je vais enlever ma balance. Tac. Voilà. Et puis voilà, tout simplement. Alors tamiser, bah, vous tapotez un petit peu. Hein. Voilà, ça va descendre tout seul. Hein. Tac, 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 tac. Alors, je vous parlais des petites spatules qu'on trouve sur la boutique, mais on trouve plein de choses sur la boutique, bien évidemment. Hein, les moules que je vous ai montrés. Qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? La balance. Voilà, enfin, vous savez, hein, quand vous cherchez, quand vous me voyez utiliser quelque chose, eh bien, allez jeter un œil sur la boutique. Hein, bien souvent, vous allez retrouver ce que j'ai utilisé. Et puis, eh ben, je fais ma petite pub, hein, comme d'hab. Pour ceux qui veulent, vous savez que chez Demar, donc vous commandez en fait directement sur le site internet. Et puis, bah, vous avez la possibilité de choisir un conseiller. Voilà, quelqu'un que vous appréciez, ou pas d'ailleurs, vous faites comme vous voulez. Hein, à qui la commande sera tout simplement attribuée en fait. Hein, voilà. Et donc, si vous le souhaitez me mettre, moi, en conseillère préférée, eh bien, moi, c'est Stéphane Garvance et vous allez me trouver plus facilement avec mon code postal 59 630. Voilà, voilou. Allez, on est débarrassé de la partie commerciale, on peut continuer. Alors, vous voyez, voilà, mon sucre glace, il est dedans. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout simplement venir l'intégrer. Alors, on fait attention, on n'y va pas à fond. On vient l'intégrer, voilà. Un peu, vous savez, comme quand vous faites un gâteau, vous devez incorporer les blancs en neige. Voilà, on soulève à chaque fois la pâte. Et bien là, on fait pareil. Alors, je ne me rends pas compte si vous voyez bien parce que mon bol, il est vachement plus haut que celui que j'utilise d'habitude. Donc, je ne sais pas. Hop, voilà, on soulève tout simplement. Tac. Voilà. Donc le fait de le tamiser, bah, ça vous évite d'avoir des petits morceaux, ça vous va permettre d'avoir quelque chose de bien lisse. Voilà, et ça va se ressentir au niveau du visuel, hein, à la cuisson forcément. Bon, je finis dans mon sens parce que sinon demain on y est encore. Hein. C'est embêtant, c'est toujours à l'envers en fait pour vous, ou pour moi, enfin voilà, c'est toujours à... Voilà. Il faudrait que je sois ambidextre, mais on y est loin. On y est très très loin. Hop,
Voilà, donc on intègre bien notre sucre. Et là, votre meringue, elle est prête, hein, tout simplement. Est-ce qu'on est OK que c'est pas dur, hein? Maintenant, il faut pocher. Et ça, c'est une autre histoire. Coucou Guylaine. Oui, exactement, ils ont des très bons produits. On est d'accord, il y a des choses très très bien. Hop. Voilà, allez, c'est bon. Alors, du coup, poche à douille. Alors, on va préparer déjà un moule. Attendez, je vais juste ranger un petit peu. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, on va mettre sur le côté parce que là, passons aux choses sérieuses. On va commencer par les pavlovas, hein, ce sera plus simple. Donc, je sais pas, je vais en faire, bon, peut-être 4, je sais pas trop. Ouais, je sais pas, je vais voir. 2, 3, je sais pas encore. Suivant mon inspiration du moment. On verra bien, c'est pas très grave. Hop, ça c'est plus pour vous montrer en fait, parce que c'était l'occasion, j'en ai pas spécialement besoin. Mais vous voyez, avec cette meringue là, je sais que je vais les tenir un petit moment. Donc même si j'ai pas envie de faire tout de suite mes pavlovas, eh ben, c'est pas très grave. Je sais que je les conserve dans une boîte bien hermétique. Et je sais que je peux les garder pendant un petit moment. Donc c'est ça qui est bien avec cette meringue là. Alors on va prendre un petit support. Bon, criez pas, je suis pas encore bien équipée, j'ai pas le support à cul de poule, le support à poche à douille, voilà. Bon bah ça fera l'affaire, hein, mon vieux shaker, hein, on est d'accord. Mais il paraît qu'il est vachement bien. Il existe en fait sur la boutique Guy de Marle un support pour poche à douille. Donc par contre j'ai les poches de chez De Marle et en fait il a la même forme et donc du coup c'est vachement pratique pour remplir tout simplement les poches. Donc ça c'est bien. Alors, poche à douille, poche à douille, poche à douille. Du coup, ça, vous voyez, par exemple, c'est celle qu'on a chez De Marle, donc qui est très bien, très pratique, qui se lave facilement. Vous allez pouvoir mettre un peu les douilles que vous voulez dessus. Je m'explique. Par exemple, bon, vous savez qu'avant, hein, j'étais ailleurs. Moi, j'ai cette poche-ci, vous voyez, que j'ai adaptée avec mes douilles Tupperware. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, top, voilà, ça rentre dedans. En fait, quand vous recevez votre poche, vous voyez, alors celle-ci, par exemple, je ne peux pas mettre la douille Tupperware dessus parce que je l'ai coupée plus courte. En fait, vous allez ici couper pour adapter à vos douilles votre poche, tout simplement. Hein. Donc, il faut toujours que ce soit quand même bien serré, hein, d'accord? Bon, là, on ne le voit pas très bien, mais vous voyez, il faut que ce soit quand même bien serré. Bon, je ne sais pas si je suis très claire dans les explications, mais au pire, je le réexpliquerai une autre fois quand... bon, on va mettre la douille ronde. Quand on fera d'autres petits essais à la poche à douille. Et vous avez aussi la possibilité sur le site de Marle, si vous n'avez pas de douille. Hein, mais moi, des douilles, vous voyez, je vais vous montrer. Je suis Marie-Douille. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Je précise que je n'ai pas utilisé le quart. Mais au cas où, je suis prête. Vous voyez, par exemple, en fait, cette poche-là, l'autre poche, je l'ai adaptée à une douille Saint-Honoré. Alors ça, j'ai acheté ça à Cafouniette, hein, clairement. Ça marche très bien, voilà, il n'y a pas besoin de plus. Ce qui est le plus important, moi, je trouve, dans les poches à douille, c'est la poche en elle-même. Il faut qu'elle soit bien pratique, il ne faut pas qu'elle soit trop rigide, qu'on arrive bien à la manipuler, qu'elle se lave bien. Quand on veut utiliser des réutilisables, moi, je trouve que c'est ça le plus important. Voilà, c'est moi et mes petites habitudes. Hein. Vous voyez, j'ai ajusté en fait ma poche, vous voyez, pour arriver juste. Alors vous allez me dire, un tout petit millimètre de plus, ça aurait été bien, mais je vais laisser comme ça avant de faire pire. Donc, vous voyez, comme ça, quand j'utilise cette douille-là, je sais qu'avec cette poche-ci, il n'y a aucun problème. C'est pile poil. Voilà, c'est bien serré, c'est bien comme il faut. Ça passe pas de l'autre côté. Et du coup, je ne sais plus l'enlever. Voilà, donc ça, les douilles, après, c'est à vous de voir. Ça dépend si vous en avez déjà ou pas, tout simplement. Hein. Mais sinon, il existe, alors, soit des douilles toutes simples comme ça, que vous pourrez retrouver aussi sur la boutique. Bon, on va la laisser comme ça, parce que chaque fois, je bricole pour l'enlever. Sinon, on en a pour un quart d'heure. Soit vous allez pouvoir avoir des douilles interchangeables, donc un peu dans le même esprit que celle-ci. Bon, moi j'en ai déjà, je ne vais pas en racheter. Hein, voilà, c'est tout. C'est pas fait pour un bien. Par contre, les poches, franchement, elles sont super sympas. Hop, donc comme d'hab, hein, on fait le petit nœud, vous voyez, vous, hop, on enfonce, tac. Et comme ça, en fait, ça permet que vous ayez le temps tranquillement
de remplir votre poche sans que ça recoule directement, hein, tout simplement. Donc là, j'ai mis la douille ronde toute simple. Je ne sais plus si je vous l'ai montré du coup. Vous voyez celle-ci, hein. Ça suffira. Pour les pavlovas, ça ira, hein. C'est pas très important. Puisque de toute façon, ce qu'on veut dans la pavlova, c'est avoir vraiment notre base. Éventuellement, le côté voilà, bien travaillé. Et après, de toute façon, une pavlova, on vient rajouter en général une chantilly, des fruits, etc. Donc, on la voit même plus trop à la limite, hein, la base. Alors, allez, on y va. Je vais remplir. Alors, je vais peut-être pas tout mettre, on va voir. Je ne suis pas encore trop. Hein. Hop, on va y aller progressivement. Voilà, on va déjà partir là-dessus. Je vais prendre mon petit racloir qui va bien. Ça, c'est pareil. Ça a l'air de rien, ça coûte 5 € sur la boutique. C'est super pratique. Pour vos pâtes, si vous faites beaucoup de pâtes briochées, des pâtes à pain, etc. Donc, ça vous permet de bien racler, de même couper hein, vos pâtes sans problème. Et moi, je m'en sers aussi beaucoup avec la poche à douille, justement, pour faire avancer tout simplement la préparation. Enfin, pour faire avancer ici la meringue. Vous voyez, donc là, je rouvre, d'accord? Hop. Tac. Je pose ma poche. Et avec mon petit racloir, le côté plat, eh bien, je vais faire avancer. Que vous voyez, ouais. Je vais faire avancer en fait ma meringue et je m'arrête quand je la vois apparaître dans ma douille, tout simplement. Comme ça, ma poche, oups, c'est un petit peu trop loin. Bon, normalement, j'aurais dû m'arrêter un petit peu avant. Là, j'étais partie un petit peu trop vite. Ça me permet de me préparer tranquillement. Ensuite, la poche à douille. Alors, la poche à douille, il y a beaucoup de personnes qui l'appréhendent. Il ne faut pas en avoir peur. Et c'est comme tout. C'est au plus vous allez l'utiliser, au mieux vous allez savoir vous en servir. Moi, je ne suis pas du tout une pro de la poche à douille. Hein. On se débrouille comme on peut. Coucou Alice, comment ça va? Coucou Brigitte. Et en fait, c'est au plus vous allez faire, au plus vous allez vous entraîner, au mieux vous allez vous savoir vous en servir. Comme je vous ai montré, hein, j'ai je sais pas combien de douilles là. Je les regarde et puis j'espère un jour savoir m'en servir. Mais voilà, tant que j'essaye pas, je peux pas dire. Hein, on verra bien. J'essaierai un petit peu à la fois. Et justement, quand je fais des meringues, en général, je profite de faire des essais. Parce que souvent, bah voilà, on veut faire des meringues. On fait d'abord ce qu'on a besoin vraiment. Et puis après, souvent, il nous reste un petit peu de meringue ou quoi aux caisses. Et ben, j'en profite pour faire des petits essais, vous voyez, comme ci, comme ça. Et puis petit à petit, bah voilà, on a le geste, mais c'est vrai qu'après, il faudrait en faire tous les jours, régulièrement. Et là, après, on devient des pros. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Voilà, hein, du moment qu'on arrive à se faire à peu près des petits trucs sympas. Donc ici, pavlova, je m'aide de mon moule 6 grands ronds. Alors j'ai pris celui-là parce que c'est celui-là qui va bien pour faire des pavlovas. Mais ce que je suis en train de faire là, vous allez pouvoir le faire avec n'importe lequel de vos moules. Si la forme vous convient, vous voyez, si c'est une forme voilà, que vous voudriez, eh bien n'hésitez pas à vous en servir. Donc là, l'idée, bah, ça va être d'abord de couvrir le fond. Puis ensuite, on va venir faire peut-être 1 ou 2, je ne sais pas. On verra. On va faire un petit peu à l'instinct. Allez, on y va. Donc par contre, il faut essayer quand même de ne pas mettre trop de meringue parce que sinon, ça va faire une sacrée épaisseur. Et de toute façon, c'est pas très grave. Ah, je vais venir vous montrer. On ne s'embête pas sur le fond. Vous voyez, j'ai mis comme ça. Alors vous allez me dire, oui, non, mais là, ça ne va pas du tout. Il manque, il y a des trous, etc. On ne s'embête pas. Spatule coudée. Avec la petite spatule, on va venir égaliser tout ça. Comme ça, on aura bien quelque chose de bien plat et qui va cuire de façon homogène. Hop. Pour le fond, c'est pas très grave. Hop. Vous savez, il y a toujours un système D en cuisine. Moi, je suis une pro du système D. C'est peut-être pas les façons très traditionnelles de faire les choses. Donc le résultat il est là, moi ça me va. Hein? Hop, allez, je reprends ma poche et là maintenant, du coup, on va faire que le contour pour avoir ce petit étage pour faire notre petit nid de pavlova. Hop. Et puis quelque chose aussi qui est important quand vous pochez, donc surtout qu'il n'y ait pas d'air dans votre poche. Hein? Hop. Alors là, vous voyez, je viens de faire un rang, je trouve que c'est pas assez, donc on va en faire un deuxième. Hop. Voilà. Alors, ce que je vous disais, ce qui est important,
quand vous faites à la poche, c'est qu'il n'y ait pas d'air dans votre poche parce que sinon bah, ça va faire quelque chose de pas régulier. Et surtout, quand vous vous lancez, vous ne vous arrêtez pas, vous y allez. Ça donne ce que ça donne, mais il faut continuer parce que si vous vous arrêtez, bah forcément ça va vous déstabiliser, ça va vous perturber et ça ne va pas aller du tout au niveau de l'esthétique finale. Donc voilà, quand on est parti, on est parti. Et puis je vous dis, au plus vous allez faire, au plus ça ira de mieux en mieux. Alors, hop, je vais venir vous montrer. Voilà. Hop, je me tape avec la plaque. Hop, voilà, vous voyez, on a notre première pavlova qui est faite. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Et vous voyez, le fait de céder du moule, c'est encore plus simple. Hein. Et en plus, ça va vous permettre, si vous voulez faire par exemple, si vous recevez du monde ou je ne sais quoi, d'avoir quelque chose de plus régulier. Voilà, on va pas en avoir une qui fait 5 cm et l'autre qui fait 15. Vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que ça, c'est aussi le truc, bon, des fois on a du mal un petit peu par manque d'expérience, hein, c'est toujours pareil, hein, par manque d'habitude, à être assez régulière dans ces choses-là. Donc là, je suis repartie, je fais juste le fond. Hop. On va égaliser avec la spatule coudée. Donc on parlait tout à l'heure qu'ils ont des super produits chez Demarle et je vous dis pas ça, vous savez que pour ça, tout ça, moi je suis assez comment dire, franche quoi. Hein. Quand il y a quelque chose qui est bien, je le dis. Quand il y a quelque chose qui est pas bien, je le montre pas, tout simplement. Hein, vous me connaissez un petit peu. Ça. Un indispensable. Franchement, vous allez vous en servir tout le temps. Dès que vous faites, alors surtout pour la pâtisserie, hein, dès que vous voulez faire un petit peu de pâtisserie, franchement, c'est trop bien. Donc là, on va recharger un petit peu notre poche parce qu'on va être ric et rac pour faire le contour. Donc pour éviter, vous voyez, d'être embêté, de devoir s'arrêter, etc. Hop, on va recharger. Et vous voyez, le fait d'avoir lissé ma poche avec ça, hein, d'avoir bien tout fait avancer, et bien du coup, ma poche, je ne vais pas dire qu'elle est propre, mais presque. Donc c'est vachement plus agréable pour travailler parce que rien de pire qu'une poche qui est hyper collante. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire ça. Hein, quand ça colle de partout, qu'on en a plein les mains, c'est pas très agréable. Hop, voilà. On va venir remettre une bonne cuillère. Ouais, une bonne, j'ai dit. Voilà. Voilà, ça devrait être suffisant, je pense. Et puis on fait tac. Côté plat. Et puis hop, on tire. Voilà. Ah, attendez, parce que j'ai un peu d'air dans ma poche là. Voilà, ça devrait aller mieux. Ça va, je vous ai pas perdu. Coucou Annie, bonjour tout le monde. On a fait de la meringue française. Et puis là, je suis en train de faire des pavlovas. Et puis après, on va essayer de faire des choses un petit peu sympas. Donc là, vous voyez, je tourne en fait ma poche. Ça va me permettre de faire sortir l'air restant. Et comme si vous vissiez. Oups, comme si vous vissiez. Ah, attendez, on va faire comme ça, on va faire comme ça plutôt. Hop. Voilà. Et vous voyez, quand ça recommence à sortir, c'est que c'est bon, il n'y a plus d'air. C'est pas mauvais cette histoire. Hein. Hop. Je réégalise parce qu'il y a un petit bout qui est tombé dans la pavlova, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Hop. Ah, donc là, on va faire notre contour comme tout à l'heure. Tac. Et on refait un deuxième parce que je trouvais qu'on n'était pas très haut. Hop. Voilà. Impec. Et on y va d'un coup franc. Alors celui-ci, on peut-être juste un tout petit peu ici. Là, je m'embête. Hein. C'est vraiment pour avoir une forme bien régulière. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Hop. Voilà. Je vais en faire que deux parce que je voudrais qu'on fasse d'autres petites choses en meringue. Donc du coup, on va s'arrêter là pour les pavlovas. De toute façon, pour nous deux, ce sera suffisant. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, il n'y aura plus qu'à mettre dans le four. Donc
Alors, moi, j'ai un four qui va fort. Donc, pour moi, hein, 80 degrés. Pas plus que 90 degrés. Pourquoi? Parce que sinon, votre meringue, en fait, le sucre va commencer à trop caraméliser. Et votre meringue va changer de couleur, en fait. Elle va devenir marron. Votre meringue, elle doit toujours rester blanche. Et cuire tranquillement. Donc, voilà. Après, d'un four à l'autre, forcément, ça varie un petit peu. Moi, je sais que le mien, il va fort. Moi, je sais que ce sera 80 degrés, pas plus. Et on va laisser ça pendant 1h30, 2h. Hein. C'est long, hein, d'accord? Mais ça reste quand même économique de faire nos meringues nous-mêmes plutôt que de les acheter toutes faites à la boulangerie, par exemple. Donc ça, on va s'en occuper après. Tac. Voilà. Et ici, alors là, comme je l'ai, ben moi je m'en sers, hein, bien sûr. Mais malheureusement, vous, pour le moment, ça, vous ne pouvez pas en avoir. Il existe chez Demar et ça va revenir, en tout cas la toile, ils appellent ça la toile boulangère. C'est l'ancienne gamme R, donc moi c'est une ancienne, hein, mais c'est pas grave, c'est exactement la même chose. J'espère que ça va arriver très très rapidement au catalogue, hein. Normalement c'est prévu, hein. D'ici la fin du mois on devrait les avoir. Ce sont exactement la même chose que, par exemple, celle-ci. Hein, celle-là, vous la connaissez, c'est la toile de cuisson. Bien évidemment que si vous n'avez pas de feuilles aérées, vous allez pouvoir utiliser votre toile de cuisson sans problème. La seule chose, c'est qu'en fait, avec celle-ci, qui est micro-aérée, ça me permet en fait d'avoir une meilleure cuisson et d'avoir encore plus de croustillant. Je vais vous montrer, regardez, vous voyez, vous me voyez à travers? Voilà, donc c'est ça en fait la petite différence. Alors ça, pour vous, si vous aimez faire des pains, des brioches, voilà, les pâtes feuilletées, enfin oui, toutes les pâtes, hein, même brisées, etc. Pour les meringues, les macarons, les choux, voilà, pour tout ça, c'est génialissime. Tu trouves, Annie? Bon, bah écoute, c'est bien, tant mieux. Tant mieux. Voilà, c'est vraiment, moi j'adore. C'est une des premières choses que j'ai eues chez Demar. Et je m'en sers extrêmement souvent, en fait, dès que j'ai l'occasion, dès que je fais des petites choses comme ça. Et je vois, mais vraiment, hein, réellement une différence au niveau de la cuisson. Pourquoi? Parce que comme c'est micro-aéré, en fait, quand je vais mettre dans le four, j'ai ma grille perforée, ma feuille qui est micro-aérée. Donc, du coup, ça va être cuit en dessous, en dessus, sur les côtés, partout, tout en même temps. Vous voyez, une pâte feuilletée, souvent, le dessous, c'est un petit peu compliqué. Quand on fait cuire avec ça, problème résolu. Voilà. Bon, j'arrête de vous donner envie parce que pour le moment, vous ne pouvez pas les acheter. Mais j'espère bientôt. Croyez-moi que je vais vous prévenir le jour où ils seront en vente. Allez, on va continuer. Donc là, on s'amuse, on fait un petit peu ce qu'on a envie, hein, au niveau des meringues. Comme je vous ai dit, hein, moi je suis loin d'être une pro. Est-ce qu'on fait avec une couleur? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi un petit peu, que faisons-nous? Je vous demande pas quelle forme je fais parce que vous allez me dire des trucs de ouf et que je serai totalement incapable de reproduire. Donc je vous demande pas la forme, mais je vous propose la couleur. Micro-aéré. Hein. Oui, Nadine, il faut les faire dedans. Alors, en toute honnêteté, moi j'ai aussi le grand rond, ce moule-ci. Et je me suis dit, ça va faire beaucoup. Je vais vraiment trop vous donner envie. Donc voilà, j'ai dit, on va se calmer. Je vais faire classiquement. Le grand rond, effectivement, il a existé. Je ne sais pas s'il va revenir, hein, mais il a existé en micro-aéré, hein, ce qu'on appelait la gamme R, hein, tout simplement. Faites vos pavlovas si vous avez la gamme R dedans. Vous allez voir la différence. Voilà, vraiment, ça, c'est des trucs. Si vous avez des moules de la gamme R, il ne faut pas hésiter à le faire. Coucou Monique, ça fait longtemps que vous en avez, oui, mais c'est génial. Moi, c'est un produit, mais franchement, j'adore. Coucou Catherine. Alors, on met pas de couleur, on reste comme ça, on fait rien, tout va bien. Ou personne veut me répondre. Bon, tant pis, je vais me sentir seule, moi et mes couleurs, et puis c'est tout. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Je vous parlais tout à l'heure. Attendez, on va bouger ça un petit peu. Tac. Alors, la boîte à mignonnerie. Alors, tac. Les couleurs. On a du vert, du rouge, du violet.
jaune citron qui fait pas jaune citron du tout. Celui-là, on va éviter. On a du pistache. Pistache, c'est joli pistache. Et on a du rose poudré. Quoi qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je vois qu'il y a des petits bugs. J'espère que ça va quand même. Vous voulez de la couleur? Allez, on va essayer de faire de la couleur. Alors, on va essayer même de faire un truc sympa. Attention, sans filer au feeling. Je sais pas si ça va aller. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va prendre, du coup, comment on va faire ça? Que je réfléchisse, que je fasse pas de bêtises. On va prendre notre deuxième poche, mais il me faudrait une autre douille. Je fouille dans mes douilles. Attendez, j'arrive. Attendez, je vais vous faire participer, je vais vous les mettre là, comme ça, hop, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Parce que ça, j'ai peur que ce soit un petit peu trop petit. Tac, 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 ça va être trop petit, trop petit. Ça, c'est trop gros. Ou alors, il faut que je... Ah oui, mais ça, je peux pas. Eh bien, on va pas s'embêter. On va pas s'embêter, on va faire... Je vais mettre ma douille Saint-Honoré, c'est pas grave. On est là pour faire des essais, hein, c'est pas grave. Ça fera licorne. Turquoise ou rose poudré. Allez, on va pour turquoise. Je crois que je m'en suis jamais servi de celui-là. On va essayer. Donc, c'est ce que je vous disais. En fait, sur la boutique, vous avez tous les colorants comme ça en poudre, alors que vous pouvez acheter à l'unité, ou je crois qu'il y a un petit coffret aussi disponible. Voilà, alors bien évidemment, ça colore. Hein, voilà. C'est bien sûr des colorants alimentaires, hein, donc il n'y a aucun risque, hein, n'ayez pas peur de les utiliser. Il faut en mettre très très peu. Hein. Mettez progressivement, voyez un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure au niveau de la couleur que vous voulez, vous voyez, parce que ça peut vraiment vite... L'autre jour, qu'est-ce que j'avais fait? Oh, je sais plus, mais j'ai voulu mettre du rouge et en fait après ça faisait rouge sang, tellement j'en avais mis. Je pensais que c'était pas assez, j'ai voulu en rajouter, donc voilà. Faites progressivement, ça colore vraiment très très bien. Quand on est sur des couleurs plus pastel, déjà, ça va, hein, voilà, ça va mettre un petit peu plus de temps à colorer. Mais voilà, méfiez-vous. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah, de toute façon, on va le faire là. Je vais juste, on va remettre un petit peu ici. On va essayer de faire un truc sympa. Je vais faire une poche avec du blanc. Un petit peu de blanc. On va essayer de faire des bicolores, hein, d'accord? Je vais faire d'abord... Qu'est-ce que vous m'avez dit? Parce que je ne vais pas avoir 50 poches à douille non plus. Hein. Alors attendez, hein. On calcule bien notre coût. Ça, c'est le dilemme. C'est qu'il faut 50 000 poches à douille dès qu'on veut commencer à faire de la couleur. Hein. Donc, on va garder celle-ci avec le blanc neutre. J'ai toujours pas trouvé les douilles qui vont bien aller pour... Eh bien, attendez. On va prendre celle-ci. Celle-ci, je suis sûre que ça ira. Hop. On va mettre ça. Alors là, ben, on va mettre la douille, celle-ci peut-être, hein, ça va être sympa pour avoir une petite forme sympa. Donc du coup, eh bien là, on va donc mettre notre couleur. Donc ça, finalement, j'en ai pas besoin. Tac, tac. Attendez, vous attendez pas un truc grandiose, hein, je vais faire ce que je peux. Hein. Je préviens quand même avant. Hein. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des petites choses sympas, s'amuser à faire des petits trucs... Eh bien oui Nathalie, je me suis posé la question et je pense que oui, dans l'idée oui on peut les faire, par contre ça va déjà faire des belles meringues quand même, hein. Mais dans l'idée oui je suis d'accord avec toi, avec le moule animaux on pourrait faire des meringues, ouais, je pense, sans problème. Alors on va faire turquoise ou rose poudré parce que est-ce que je vais avoir assez de poches? Oui, bah, attendez on va faire comme ça, on va encore séparer. Alors, on va prendre un petit pot. Bon, j'en fais un petit peu, hein, c'est juste pour le fun, hein, d'accord? Hop. Hein, le truc, c'est ça, après, c'est qu'il faut bien penser, bien réfléchir, séparer bien vos meringues, etc., enfin, vos quantités, pour tout simplement colorer. Hein. Alors, celle-ci... Ah, je vous ai dit, j'ai jamais ouvert celui-là. Il est tout neuf, je m'en suis jamais servi. Alors, attendez, parce que maintenant, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Pour les gourmands, ouais. Mais oui, dans l'idée, normalement, ça doit fonctionner.
Voilà, je vais pas essayer, mais dans l'idée, oui, ça doit fonctionner. Tac. Regardez, bleu turquoise. On a un petit doute hein, quand on le voit comme ça, mais normalement, c'est bleu turquoise. Donc, vous prenez un petit couteau, une petite pointe, voilà, et vous mettez progressivement dedans. Il a même séché ici. Je m'en suis jamais servi depuis tout jeune celui-ci. Alors ça c'est des choses, hein, c'est pas périssable, hein, franchement, c'est sec, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. Allez, on va en mettre un tout petit peu. Alors regardez, j'ai mis 3 fois rien, hein, d'accord? Et on va, du coup, on va reprendre notre petite spatule de tout à l'heure. Alors faites gaffe, moi par habitude, parce que ça m'est déjà arrivé, je referme mes pots au fur et à mesure parce que si vous le faites tomber, ça colore. Hein. Ça colore, ça colore. Hein. Donc là, c'est pareil. Quand on fait ça, on fait quand même attention de ne pas écraser notre meringue, hein, qu'elle ne devienne pas toute raplapla. Vous voyez? Hop. Et surtout, il faut bien mélanger. Ça fait des schtroumpfs. Hop. Voilà. Et ben vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Ben, ça colore déjà pas mal. Hein. Ah, mince, Nathalie. Ah, j'ai toujours dit hein, que ces couteaux-là, ils coupent, hein, que c'est pas pour rire. Hein. Hop. Voilà, donc on mélange bien jusqu'à ce que ce soit bien lisse, en fait, hein, qu'on voit plus de traînées de couleurs, hein, tout simplement. Mais en y allant quand même un peu doucement, parce que sinon, vous allez écraser votre meringue. Tac. Voilà. Alors là, hein, pour rigoler, hein, on s'en fiche un petit peu, j'ai mis la douille Saint-Honoré parce que c'est ce qui m'allait bien avec ma poche. On va prendre un autre support. Un autre support. Celui-là, il me paraît un peu petit, mais bon, c'est pas grave, on va s'en débrouiller. On avait dit ici poche Saint-Honoré. Ferme. Et puis, je vais venir mettre la couleur. Tac. Dans la poche. Tac. Bon, là, on va tout mettre. Hein. Ça me permettra de voir, tiens, si des couleurs comme ça tient à la cuisson. Je vous dis, j'ai jamais essayé. Vous aussi, vous faites ça, il y a des choses qui vous donnent envie, et puis vous l'achetez, puis après, ça devient un lointain souvenir. Hop, allez, on recommence. On va prendre notre poche, notre plaque qui va bien. Le colorant, on va le mettre de côté, et celui-là, je vais m'en méfier aussi. On va le mettre par là. Tac. Et bien, on refait la même chose, hein, tout simplement. La poche, on enlève le petit nœud. Alors, la douille Saint-Honoré, c'est une douille qui est vachement sympa, ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça donne une jolie forme. Je l'utilise souvent. Hop. Et on va faire avancer comme tout à l'heure. Voilà. Tac, tac, tac. Comme tout à l'heure, on visse pour faire sortir l'air. Vous voyez là, je suis déjà là. Hein. Hop, on y va tranquillou. On va faire un petit peu de place. Tac. Et puis bah après, place à l'imagination. Et alors là, c'est la catastrophe. Bon allez, soyons sérieux 2 secondes. On va essayer de faire un petit truc sympa. Tac. Hop. Donc vous voyez, j'y vais d'un coup sec. Je fais les pattes du grand schtroumpf. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Après, on peut faire... je pense que même on pourrait... Allez, on va essayer. On va essayer de faire peut-être même...
Vous voyez, le fait que je l'ai retravaillé, ma meringue, elle est déjà devenue plus liquide. Ça devient un petit peu plus spécial à travailler. J'essaye, hein, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. On fait des essais. Hein. C'est fait pour. Donc ça a la forme de rien, mais c'est pas si moche. C'est tout à fait moi, ça. Regardez. Voilà, on va dire c'est une moitié de coquillage à peu près. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc vous voyez, on peut vraiment faire des choses, s'amuser tout simplement. Vous choisissez, vous changez les douilles, vous voilà, vous faites à votre idée. On va laisser celle-ci pour le moment sur le côté. On va maintenant, c'était rose, je crois que vous vouliez. Hein. Alors on va faire la rose. Attendez, parce que j'en ai partout. Je vais ranger un petit peu. Tac. On avait dit le rose. Et bien le rose, on va faire avec ce qui nous reste, hein, tout simplement. Hop. Donc pareil. Alors par contre, je vais rincer la pointe de mon couteau puisqu'elle est pleine de bleu. Tac. Et puis on va mettre un petit peu de rose. Alors c'est quoi ici? C'est rose poudré. Donc là, je pense qu'on peut déjà en mettre un petit peu plus. Donc vous voyez, d'habitude, moi, quand je teste, je mets pas plus que ça, en fait. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Je mets vraiment pas plus que ça dans un premier temps. Je vois ce que ça donne au niveau de la couleur. Là, comme on est sur du rose très très clair, je pense que je peux forcer un petit peu. Voilà, j'ai mis le double, on verra. Et puis pareil, eh bien, on vient mélanger. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est la schrumpfette que nous avons. Ça commence à devenir rose. Ça va faire rose comme ma spatule. Hop. Alors, je me dis qu'on peut peut-être forcer un petit peu sur le rose. Qu'en pensez-vous? Hein, on va forcer un petit peu. Vous ne devez pas très bien le voir, vous, en plus, de votre côté. Bah oui, ça fait sympa. Hein. Et vous voyez, moi, souvent, c'est ça. Quand je fais des meringues, je m'amuse. Des fois, c'est ridicule. Hein, ça sort en n'importe quoi. Hein. Mais au moins, j'ai essayé. Voilà. Et ça me permet, vous voyez, quand il y a une douille que vous avez envie, que vous aimeriez bien savoir la maîtriser, etc., eh ben, n'hésitez pas à vous entraîner quand vous faites des petites choses comme ça. Et puis, vous verrez qu'à force de faire, eh bien, vous saurez de mieux en mieux vous servir aussi bien dans le geste de la poche à douille que la douille en elle-même. Voilà, on a un peu forcé, c'est mieux. Je pense que vous allez le voir la différence, regardez, on est vraiment un peu plus rose. Hein. Allez, on va reprendre ça, on va prendre ça, on va prendre pareil, donc encore une nouvelle poche. On va faire comme tout à l'heure, on ferme. Coucou Anne, comment ça va? Hop, on va fermer. Bon, vous voyez, hein, un vrai support, c'est mieux. Hein. Bon, c'est avec ce qu'on a, hein, pour le moment. Tac. Allez, on vient remplir la poche. Tac. Allez, hop, on va dire que c'est bon. Voilà. Tac. Voilà, ça c'est bon aussi. Et puis c'est reparti, hein. On redevient créatif. Alors, on va d'abord faire ça. Tac. Ça, on va le fermer avant qu'il y ait des catastrophes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil hein, sur la boutique. Vous avez vraiment plein de petites choses. Voilà, des petits colorants, des petites choses très très sympas. Hein, je vous ai déjà montré, on a aussi des petites décos. Par exemple, on aurait pu venir ici mettre, je sais pas ce que j'ai. On a des petites étoiles, des petits bâtons, des petites choses comme ça. Bah, vous voyez, vous pouvez venir, tac tac. Vous voyez pareil, vous voyez rien. On pourrait, vous voyez, venir saupoudrer d'un petit peu de petites choses comme ça. Pour agrémenter un petit peu les meringues. Tac, tac, tac. Voilà. Enfin, un petit peu ce qu'on a envie. Hein. Alors, les pros, ils les prendraient à la pince à épiler et puis ils les poseraient un par un. Hein, mais moi, je ne suis pas une pro. Hein. Donc, ça nous ira bien. Hop, c'est pour s'amuser. Hein. Faut que ça reste du plaisir.
Moi, si je commence à sortir la pince à épiler, ça va plus être du plaisir. Hein. Ben voilà, vous avez plein de petites choses sympas. Il y a de quoi faire. Donc, comme je vous le dis souvent, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la boutique. Vous avez vraiment des petits outils, des petites aides comme ça, super sympas, pour faire des petites choses un petit peu waouh, quoi. Voilà, tout simplement. Hein. Allez, on y retourne. Donc là, c'est douille classique. Attendez, j'arrive. Hop. J'ai goûté au passage. Elle est très bonne. Vous voyez, ma meringue, elle est beaucoup plus liquide. Là. Le fait de l'avoir retravaillée. Alors, on y va. Hein. Tac. Tac. Voilà, tout simplement, vous voyez, on fait des petites choses toutes simples. On fait un peu ce qu'on a envie. Alors, on va s'arrêter là comme ça. Et maintenant, on va essayer de faire du bicolore. Alors là, attention les yeux, j'en ai déjà fait une seule fois. Ça n'avait pas été une franche réussite, mais j'ai vu une autre technique. On va essayer. On va essayer. On va mettre ça ici sur le côté. Il me faut mes deux poches. Attendez, elles sont sur le côté. Hein. J'arrive, c'est parce que je voudrais ne pas en mettre partout. Et on va avoir besoin... On va avoir besoin de ça. On va prendre... Alors, par contre, je me souviens quand je fais de tête. Alors, attention les yeux. Hein. Il nous faut un grand morceau, il me semble, quand même, de film. Alors, hop. On va prendre un beau morceau. Au pire, on coupera après. C'est pas très grave. Il nous faut nos poches. Je suis en train de réfléchir parce qu'il me faudra encore une troisième poche. Bon, on va s'en arranger. J'ai encore des poches jetables s'il faut. On va se débrouiller, ça va aller. Donc là, ce qu'il faut faire, donc il faut séparer vos couleurs. Alors, vous pouvez carrément faire un arc-en-ciel si vous avez envie. Hein. Nous, on va se cantonner à 3 couleurs. Hein, ce sera déjà très très bien. Et on va tout simplement en fait venir mettre une première bande de couleurs. Tac. Donc on essaye que ce soit à peu près régulier. Hein. Hop. Hop. Voilà. Tac. Le bleu, c'est fait. On est sauvé. Une licorne quand même. Vous êtes doué de... Oh, doué, non. Bah, c'est pas... Je l'utilise enfin, pas régulièrement, ça dépend ce qu'on fait, c'est toujours pareil, mais voilà, je l'utilise assez souvent. Donc, petit à petit, on a un meilleur geste, hein, c'est toujours pareil. Hein. Hop, on vient mettre le rose. Voilà. Hop. J'en profite pour vider mes poches. Hein. Tac. Voilà. Maintenant, on va mettre le blanc. Donc, hop, on en est où ici? On va mettre le blanc. Donc là, le blanc, par contre, on va en avoir trop. Voilà. Donc là, maintenant, on va rouler ça tout doucement. Alors, par contre, je pense qu'on va couper peut-être... non, on va couper après parce que je pense que ça va se déborder un petit peu. Donc là, maintenant, on va venir rouler tout doucement hop, nos couleurs. Donc, vous voyez l'idée? Ce que ça donne. Je ne vais pas venir vous le montrer de plus près parce que j'ai peur que sinon, ça parte en cacahuète. Hop, je vais couper ici juste. Voilà, pour que ce soit plus facile. Et donc là, il nous faut encore une poche à douille. Donc là, j'ai plus trop de solutions. Donc on va prendre une jetable, à moins que celle-ci, ça passe. Attendez. Non, celle-ci, ça va pas aller. On va prendre une jetable. On va prendre une jetable. Et qu'est-ce qu'on va lui mettre comme douille, par contre? Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme douille? Donc là, quand même, il me faut quand même une belle douille parce que on a les 3 couleurs. Donc pour que ça se voit, il faut que ce soit quand même un petit peu large, je pense. Hein.
Alors, bougez pas. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? J'arrive, je fais la vaisselle. Vous voyez, c'est ça qui est bien avec les douilles interchangeables, c'est que c'est plus facile dès qu'on veut faire des choses complètement différentes. Hop. J'arrive, il faut que j'enlève ce bout-là maintenant. Hop. Ça va, je vous ai pas perdu, je vous ennuie pas trop parce que moi je suis partie dans mon délire. Mais ça tombe, c'est totalement inintéressant, je ne sais pas. Bon, j'espère pas. Hop. Bon, j'espère au moins qu'on aura le résultat, parce que sinon, hein, vous aurez perdu votre temps. Voilà, hop, je les ai lavés à peu près. Alors, par contre, je l'essuie bien, hein, parce que si je viens mettre de l'eau dans la meringue, ça va pas aller du tout. Hein. Non, c'est amusant. Bon, bah ça va alors. Ça va, on s'amuse ensemble. Alors, c'est vendredi récré. Mais c'est ça, hein, enfin, moi, je trouve que quand on fait des petites choses comme ça, c'est du plaisir, quoi. Hein, voilà. Moi, je me prends pas la tête, je fais un peu comme j'ai envie. Vous savez très bien, hein, de toute façon, je suis pas une grande pâtissière. Des fois, j'essaie, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Voilà. Mais je le prends à la légère, en fait. Je cherche pas à avoir absolument un résultat. Donc, voilà. Et puis, petit à petit, bah voilà, on s'améliore, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, on va couper un bout. Donc là, c'est une poche jetable hein, que je... Justement, j'ai des blancs d'œufs. Ah, Laurence, on veut voir vos meringues aussi, alors. Qu'est-ce que vous aurez inventé, vous, de votre côté? Alors, on n'est pas bon du tout. On va recouper. Attendez, hein. Vous voyez, c'est ça qui est embêtant avec les trucs, enfin, les trucs jetables. Bon. Après, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais bon, moi, j'aime moins. Tac, voilà, c'est bon. On vient remettre la petite douille. Alors, simple, hein, la douille. Hein. Hop. Donc, si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, hein, on va venir mettre ça ici dedans. Hop. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de ne pas mélanger vos couleurs avant même d'avoir commencé à pocher, quoi. C'est ça le truc, hein. Hop. Voilà. On va essayer de faire avancer juste un tout petit peu. Voilà. Voilà. Alors en général, quand on fait des petites choses comme ça, il faut toujours faire un petit essai sur une petite planche avant, voir ce que ça rend. Avant de vraiment pocher sur votre feuille pour voir ce que ça donne, quoi. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, vous voyez déjà le départ, on n'est pas bon. Ça commence mal, mais non, ça va aller. Vous voyez, en fait, le bleu, il est encore en haut, là, alors que les autres, ils sont déjà descendus. Donc, j'ai bien le blanc, j'ai bien le rose, mais notre bleu, là, il se fait capricieux, hein. Et c'est là, par contre, où je ne sais pas trop comment appuyer au fur et à mesure. Attendez, on va essayer, on va voir. Ah, si, ça marche. Regardez. Regardez. Vous avez vu? Ça marche. Moi-même, je suis étonnée. Oh, je vous jure. Allez, on y va. Donc là, par contre, c'est un petit peu spécial quand même à pocher cette histoire parce que j'ose pas trop appuyer, franchement. Hop. Bon, on a un début de licorne et un début d'arc-en-ciel, hein, quand même ici. Eh, c'est pas mal, hein? Regardez-moi ça. Regardez, ça fait sympa, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a juste ici au niveau de la maîtrise, je sais pas trop, hein, parce que ça a tendance du coup à remonter dans l'autre sens. Il doit y avoir une technique, hein. Mais j'ose pas trop appuyer franchement, parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Allez, on continue. Alors après, bah, c'est vrai que j'ai tendance à faire toujours la même forme. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. Hop, si on fait des petits bâtons. Hop. Alors par contre, il y a quand même quelque chose qui est important.
quand vous faites ça, ok, on s'amuse et tout ça, mais au niveau de la cuisson, essayez d'avoir, c'est ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites, par exemple, avec nos grands ronds ici, ça va cuire beaucoup plus longtemps que les petites meringues. Donc quand vous êtes sur une plaque complète, essayez de faire à peu près les mêmes proportions, parce que sinon au niveau de la cuisson, ça va être un petit peu compliqué. Oh, une pro, peut-être pas. Faut peut-être pas exagérer non plus. Hein. Loin de là. Mais vous voyez comme quoi, on se découvre des talents cachés, n'est-ce pas? Mais oui. On va le dire. Hein. Et vous voyez, c'est en faisant, on essaie, on s'amuse. Et puis, au final, bah voilà, ça, il se passe ce qui se passe. Hein, c'est pas très grave. Et puis, regardez, bah, aujourd'hui, c'est une réussite. Il faut les cuire encore, hein, quand même. Mais normalement, ça devrait aller. Mais voilà. Vous voyez, c'est quand même des petites choses sympas. Puis vous faites ça avec les enfants, ils vont adorer, hein, avec les 3 couleurs comme ça. Je pense plus de couleurs, ça doit être compliqué quand même. Hein. Après, il faudrait vraiment être pro. Donc, je passe mon tour. Hein. Mais déjà, 3 couleurs, c'est sympa, moi, je trouve. Voilà. Bon, prévoyez de la poche à douille, par contre. Hein. Allez, on va finir. Hop. Voilà. Et puis, hop, on va essayer de faire un petit truc. Hop. J'ai fait une tentative. Il ne m'en voudrait pas, mais le cœur y est. Hein. Mais vraiment. Hein. Je vous ai fait un petit cœur. Voilà, c'est pour vous le petit cœur. Bon, il a un petit peu de traviole, mais c'est pour vous le petit cœur. Voilà, bah écoutez, moi je trouve qu'on est quand même pas mal. On a fait des petits trucs sympas. On a nos petits pavlova qu'on va pouvoir se régaler d'ici quelques jours. Et puis voilà, ici j'ai des petites meringues. Alors pareil, hein, si j'ai envie de lui mettre encore un petit peu plus de couleurs, je sais pas ce qu'on pourrait mettre. Non, là, ça j'aime pas trop. Tiens, on pourrait essayer ça. Je sais pas ce que ça va. Je sais pas du tout ce que ça va donner en rendu. Ça, c'est des petites paillettes d'or alimentaire. On va essayer sur une. Tiens, on va voir ce que ça donne à la cuisson. Si ça passe ou si ça passe pas, on va mettre sur la rose. Tac, tac, tac. Bon, quel qu'en soit le résultat, je vous mettrai tout sur la page, comme d'habitude. Bon, bah la recette, hein, vous avez vu, c'est un tiers, hein, tout simplement. Mais je vous le renoterai, hein, bien sûr. C'est gentil, ouais, chier. Voilà, bon, allez, arrêtons les bêtises. On va mettre ça en cuisson maintenant. Donc, on va allumer le four. Il fait toujours aussi chaud, mais c'est pas grave. Et on va voir ce que ça donne. Donc, quoi qu'il arrive, hein, je vous mettrai la petite photo de toutes nos petites mignonneries ici, si elles ont tenu le choc ou pas. On va aussi cuire, bien sûr, les pavlova. Hein, ça, c'est plus important pour moi. Et puis, je vous mettrai la petite photo qui va bien avec la recette. Donc, ce sera certainement demain, parce que là, j'en ai au moins pour 2 heures, 2h30 ouais, de cuisson. Donc, il faudra le temps que ça se fasse tranquillement. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez trouvé ça sympa, ce petit live pas ordinaire. Hein, voilà, pas très sérieux, mais voilà. Ça nous a permis voilà, de faire des petites choses sympas ensemble, des découvertes même, hein, puisque je vous dis, moi-même, j'avais jamais trop... Bicolore, j'avais déjà essayé, mais c'était pas top. Mais là, ça marche mieux, cette technique avec le cello frais. Donc, c'est pas mal à retenir. Et puis, j'espère que je vous aurai donné envie d'essayer, en tout cas, de faire de la meringue française. Parce que moi, je trouve personnellement voilà, qu'elle tient beaucoup mieux, que c'est beaucoup plus facile à faire au niveau de la poche, etc. Et surtout, qu'elle tient beaucoup mieux au niveau de la cuisson. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle après-midi, même si elle est déjà bien avancée. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tous.